Dans ces épisodes de Mes Bricolos, vous le savez maintenant, on a pour habitude de se retrouver chaque semaine pour discuter, commenter, échanger. Finalement, on se retrouve pour papoter, pour papoter sur les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Et donc, ces épisodes de Mes Bricolos sont enregistrés en direct de mon studio design où je me trouve actuellement, qui est situé à Marrakech, au Maroc. Donc vous l'avez deviné, le design pour moi c'est un métier. C'est un métier que j'exerce depuis plus de 15 ans. Maintenant ça fait 17 ans que je suis designer professionnel. Mais vous l'avez aussi deviné justement à travers ces épisodes de Mes Bricolos, ce n'est pas qu'un métier, c'est évidemment une passion. Et une passion que je partage avec vous justement dans ces épisodes de Mes Bricolos. Chaque mercredi à 17h, heure GMT. Voilà, on se retrouve sur YouTube et on discute ensemble, justement. On partage cette passion commune pour la création, l'innovation et le design. Mais dans ces épisodes de Mes Bricolos, je parle finalement très peu de mes créations, de mes réalisations, de mon expérience professionnelle en tant que designer. Et je me suis dit, voilà, on est le 1er janvier 2025. Alors évidemment, ça me donne l'occasion de vous souhaiter à tous et à toutes une très belle et heureuse année 2025. Mais ça me donne aussi l'occasion de faire un petit épisode de Mes Bricolos hors série. De prendre le risque, dans cet épisode de Mes Bricolos, justement, de partager avec vous mon expérience professionnelle, les projets que j'ai pu réaliser. On ne va pas remonter dans l'historique, je ne vais pas vous faire 15 années de projet design, mais l'année 2024. Voilà, je me suis dit, premier épisode de l'année 2025, parlons de mon expérience professionnelle, des projets que j'ai réalisés ou qui sont en cours de réalisation, que j'ai pu faire cette année 2024. Voilà, donc c'est un exercice qui n'est pas évident. Soyez indulgents avec moi. J'espère que cet épisode de Mes Bricolos vous plaira. En tout cas, on se retrouve tout de suite en couleur pour découvrir justement mon actualité, mes projets, mon expérience professionnelle. Donc à tout de suite les copains. On garde notre petite habitude quand même, ça change pas. Donc salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 17 de la saison 5. Comment vont mes bricologistes préférés? Comment ça va les copains? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. Moi ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver, c'est notre petit rituel hebdomadaire, vous le savez maintenant. Chaque mercredi à 17h GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et dans ces épisodes de Mes Bricolos, justement, on prend le temps de discuter, c'est ce que je vous expliquais au début, papoter, échanger, commenter. Donc finalement, on papote sur les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Donc, c'est le moment là, comme on est sur un épisode un petit peu spécial, un petit peu hors du commun, un épisode hors série. Installez-vous confortablement, préparez-vous une petite théière, un petit thé à la menthe, pourquoi pas, un petit biscuit marocain si vous avez ça à portée de main. Quoique, vous allez me dire, après le repas du réveillon, peut-être que vous avez le ventre bien rempli et qu'il est inutile de se rajouter des petits biscuits marocains. On sait qu'ils ne sont pas réputés pour être très légers. Bon bref, ce n'est pas un épisode sur la gastronomie, c'est un épisode sur mon expérience professionnelle. Donc pour ceux qui sont des bricologistes, c'est comme ça que j'appelle mes abonnés à cette chaîne. Donc si vous n'êtes pas abonnés les amis, c'est le moment de vous abonner à cette chaîne YouTube. Alors je voulais vous mettre le petit effet spirale, mais il ne se déclenche pas, c'est pas très grave. En tout cas, c'est le moment de vous abonner, de soutenir le projet. C'est résolution de l'année 2025. S'abonner à Mes Bricolos, sa première résolution. Bon, mais cela dit, pour ceux qui sont abonnés, que j'appelle donc mes bricologues ou aussi les bricologistes, vous le savez, vous le voyez, il y a ce bandeau qui est constamment présent. Et sur ce bandeau, vous pouvez accéder justement à mes différents réseaux sociaux. Donc, vous avez Instagram, Twitter, Pinterest. Vous n'avez pas LinkedIn, mais vous pouvez le deviner facilement. Et vous avez le lien de mon site internet que vous découvrez en face de vous. Et ce site internet, on l'a voulu comme étant un site internet bien sûr vitrine qui présente nos projets, nos réalisations, les clients avec lesquels on travaille, etc. Mais aussi un site internet dans lequel on peut ressentir cette passion pour le design. Voilà, cette passion. Et bien sûr, ces épisodes de Mes Bricolos ont pour objectif, et vous pouvez, ils sont disponibles directement sur mon site internet, de montrer à quel point on est passionné par ça. On est passionné par la création, l'innovation et le design. Et quand je dis on, je parle aussi de l'équipe, c'est-à-dire de ma sœur, parce qu'on est deux dans ce studio de design, on est deux. Je travaille avec ma sœur qui a un DESS de banque et finance, donc c'est la manager, la directrice financière, c'est elle qui finalement fait en sorte que l'entreprise fonctionne et des bases solides. Donc ça montre aussi cette complémentarité. Donc c'est intéressant. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que chaque profil
le mien ou celui de Mia, finalement, sont différents, mais très complémentaires. Et ça vous montre à quel point, mais voilà, pouvoir s'alimenter l'un de l'autre, échanger constamment, que ce soit dans la création ou plus techniquement sur des choses qui sont liées au métier, à la création, au contrat, au développement d'une entreprise, c'est aussi très important. Et c'est ce que vous découvrez finalement dans la rubrique expertise avec notre processus où on développe un petit peu notre méthodologie de travail. Donc, c'est pour ça que je vous explique, en fait, ce site internet, il est, même si on voit et on ressent cette passion pour la création et le design, il est aussi très didactique. C'est-à-dire, l'idée, c'est que si vous êtes un professionnel ou un client et que vous êtes intéressé par notre studio de design, voilà, vous avez toutes les informations qui vous sont disponibles sur notre façon de travailler, les projets qu'on a réalisés, les clients qu'on a. Donc, notre studio de design, hein, je vous parlais de l'espace de création où je tourne ces épisodes de mes bricolos. Je suis littéralement ici. Hein. C'est cette petite fenêtre dans laquelle je suis là, qui est juste à côté de moi. C'est ce qui me permet d'avoir ce joli éclairage, puisqu'à Marrakech, on a une très belle lumière. Donc, c'est dans Studio Design qu'on réalise, qui est un showroom, mais aussi surtout un laboratoire créatif. Hein. C'est là où on réfléchit, on développe. C'est là où justement on reçoit des professionnels, on reçoit nos clients, mais aussi des professionnels de la création pour justement développer des projets. Et les projets qu'on réalise, vous les découvrez dans Kulchi, création Kulchi, qui veut dire tout en Dalija. Et donc, c'est là où vous pouvez découvrir tous nos projets qu'on a réalisés depuis, alors pas tous, hein, on ne les met pas tous, on en met une partie, en tout cas ceux qu'on pense être les plus si vous voulez, ceux qui permettent de montrer un petit peu tout le champ d'activité et le champ de création qu'on peut proposer à nos clients. L'idée, c'est pas de mettre toujours ou systématiquement tous les projets qu'on réalise, c'est de montrer des projets qui peuvent inspirer. Et alors évidemment, je ne vais pas vous faire la liste depuis qu'on a fondé cette entreprise avec ma sœur, ce studio design. On va se concentrer sur l'année 2024 et on va commencer finalement par la plage Jemal Fna, parce que si vous étant à Marrakech au Maroc, vous le savez, il y a un endroit à Marrakech qui est cette place, qui est historique et qui est très importante pour Marrakech. Et on a travaillé, maintenant ça fait plusieurs années qu'on travaille dessus, sur la réhabilitation de la plage Jemal Fna. Donc on travaille avec justement, alors là vous avez la première étape du projet que j'ai mis en ligne, parce qu'on a travaillé, c'était une grosse équipe qui a travaillé sur ce projet. Donc je parle de toutes les personnes, tous les intervenants qui ont travaillé sur le projet, mais on a 2 cabinets d'architectes, un paysagiste, un éclairagiste, des historiens, un délégué de l'UNESCO, etc. Et ça, c'était l'étude d'impact. On parle d'étude d'impact, c'est-à-dire c'est vraiment un travail sur l'histoire de la place et quels ont été les grands événements historiques qui ont modifié la topographie, la morphologie de la place, l'esthétique de cette plage Jemal Fna, et d'essayer de deviner justement celles qui ont plus impacté la place et pourquoi elles l'ont plus impacté, et finalement essayer de faire un tri en comprenant cette histoire et d'essayer de faire un tri sur les éléments qu'on estime. Donc c'est en commun, c'est-à-dire c'est un travail d'équipe, c'est un dossier qui a fait plus de 600 pages qu'on a remis justement aux différentes institutions marocaines, qu'elles soient locales, régionales et nationales, et justement qui montre et qui est une expertise sur ces différentes périodes, ces différents moments et l'importance qu'elles peuvent avoir pour la plage Jemal Fna dans un travail de réhabilitation. Et là, on est passé à la phase 2, c'est-à-dire la phase 2 de la réhabilitation, qui est justement définir ces caractéristiques pour retrouver une place, pour revenir dans ce travail de réhabilitation à une place qui prend racine dans son histoire sans rejeter forcément ce développement, donc sans se projeter, sans refuser forcément cette projection dans le futur et accueillir toutes les nouvelles technologies, ce qui nous permet justement aujourd'hui d'avoir de respecter ces impératifs, si vous voulez,
qui peuvent être différentes, qui peuvent être climatiques, qui peuvent être sur le plan d'organisation, d'assainissement, de mouvement, de flux des personnes. Donc voilà, il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup d'éléments. Alors c'est pour ça que c'est pas que je cherche mes mots, mais c'est un projet qui était tellement important et tellement vaste, qui regroupait tellement d'éléments que vous faire une espèce de résumé, c'est assez compliqué, mais vous comprenez le principe. Donc là, c'était un gros travail d'étude d'impact, et donc c'est quels sont les éléments à garder et comment faire la réhabilitation de cette plage Jamalafna. Et donc, ma partie était donc si vous voulez, d'accompagner ce travail-là, et puis après de faire une retranscription de ce travail sur le plan de la signalétique. Donc on a fait tout un travail de recherche, de dessin, de réflexion, de matière, couleur. Donc là, je vous montre les dessins qu'on a développés dans le studio de design, justement pour montrer et exprimer ce travail de cette nouvelle signalétique qui est en cours. Hein. Elle a été bien sûr validée, elle est en cours, sinon je ne vous l'aurais pas montré. C'est aussi ça qui est problématique, c'est que je ne peux vous montrer finalement que les projets qui ont été validés et sur lesquels je peux communiquer. Je ne peux pas vous montrer, il y a d'autres projets que je vais simplement énoncer, mais sur lesquels je ne peux pas absolument vous montrer aucun contenu. Donc là, l'avantage, c'est que je peux vous montrer les dessins qu'on a réalisés sur cette nouvelle signalétique. Donc c'est les panneaux de rue, les panneaux de direction, les panneaux d'information sur les bâtiments historiques. Donc on a voulu travailler sur du dessin et pas faire de l'image de synthèse et de la 3D, parce que comme on est sur le travail d'un lieu historique, la 3D a cette caractéristique d'être, même si vous la faites très bien, de donner un côté un peu froid, un peu trop figé. Et le travail du dessin permettait, si vous voulez, de rendre ce dynamisme de la place, de raconter l'histoire de la place et de montrer par le geste, par le dessin, un peu comme un artisan, si vous voulez, ce travail de signalétique, numérotation de rue, nom de rue, etc. Mais aussi les éléments qui sont pour les bâtiments historiques, donc pouvoir se situer au niveau de la place, bien évidemment, mais aussi raconter l'histoire de cette place. Donc il y a plusieurs éléments qui ont été travaillés justement pour raconter les caractéristiques de ces bâtiments historiques, raconter l'histoire, montrer justement certains éléments, certains éléments architecturaux, voilà, décrire certaines caractéristiques de ces bâtiments historiques. Donc je l'ai travaillé, alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'esthétique de ces éléments. C'est un travail de matière, un travail d'assemblage qui correspond aussi à des matériaux historiques, à un travail artisanal, mais en même temps qui doivent respecter des contraintes techniques de résistance aux intempéries, cette agression extérieure climatique ou au vandalisme qui est toujours une problématique qu'il faut intégrer quand on fait du mobilier urbain. Donc il y a ce travail à développer, mais aussi dans l'esthétique, je voulais rester sur quelque chose d'assez pur qui disparaît au profit du bâtiment. C'est-à-dire, l'idée, c'est de ne pas faire un élément qui tout d'un coup vient s'imposer devant le bâtiment. Il est suffisamment visible pour faire comprendre aux personnes qui viennent visiter la place que là, on arrive devant un point d'information, mais en même temps, suffisamment discret pour ne pas écraser de par sa présence ou avec des matériaux qui seraient trop différents, le bâtiment qui doit être présenté. Ou c'est un petit peu la même chose qui a été travaillée dans les éléments directionnels, si vous voulez. Donc c'est tout un travail qui a été mis en place, matière, couleur, voilà, de validation, de développement. Ça a pris pas mal de temps pour faire ce travail-là. Et pour vous donner l'élément d'inspiration, j'ai appelé ça des monolithes, parce qu'en fait, si vous regardez cette esthétique, que ce soit la Koutoubia ou que ce soit les éléments architecturaux qui se trouvent dans la périphérie de la place, on est souvent sur des objets qui sont assez monolithiques et qui ont une esthétique comme ça si vous voulez, de volume plein, avec des matériaux qui sont texturés, qu'on aime toucher. Et je voulais retrouver ça. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne vais pas vous faire les fiches techniques de ces produits, de ces objets. Mais voilà, l'idée, c'est que ce soit texturé, qu'on reste dans
dans cet environnement chromatique qu'on peut retrouver sur la plage Jemlefna. Et voilà, donc ça, ce sont les dessins. Encore une fois, je ne vais pas vous montrer ni les 3D ni les plans techniques. L'idée, c'est de vous montrer ce travail de dessin que je trouve reflété et très bien cet esprit de la plage Jemlefna. Mais une de nos grandes réussites, maintenant on peut le dire, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé, qui a demandé beaucoup justement de réunions qu'on a mis en place avec les différents cabinets d'architectes qui ont travaillé sur le projet. C'est en fait une continuité de la plage Jemlefna jusqu'à la Koutoubia. C'est-à-dire pour ceux qui sont venus à Marrakech ou qui vont venir, alors préparez-vous parce que les travaux ont commencé. Donc, si vous voulez voir l'ancienne plage Jemlefna, c'est le moment de venir. Alors, bien évidemment, on garde l'esprit. C'est pour ça que ça fait plusieurs années qu'on travaille dessus, qu'on a travaillé avec des historiens, avec des sociologues. On a travaillé avec énormément de différentes personnalités spécialistes de la place pour justement, comme je vous l'ai expliqué dans le travail de l'étude d'impact, garder cet esprit qui est très important et qui nous tient à cœur parce que avant tout, même si on est architecte, designer, paysagiste, éclairagiste, on est attaché à cette ville sur le plan affectif. C'est-à-dire, Jemlefna, pour moi, c'est l'enfant qui se baladait sur cette place que j'ai connue depuis que je suis né. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose où j'ai un lien affectif très profond avec cette place. Donc, la grande réussite et une de nos grandes fiertés dans ce travail, ça a été aussi de redisposer, alors vous verrez les éléments de restauration, mais aussi de faire en sorte que ça soit piéton quasiment jusqu'à la Koutoubia et de revenir à ce lien physique entre la Koutoubia et la place qui a toujours existé et qui a été, si vous voulez, supprimé en 1920. Et donc, c'est revenir à ça parce que ça nous tenait à cœur et c'est très important parce qu'on voit à quel point cette circulation-là, notamment celle-là, posait un vrai problème et créait une vraie contrainte dans le rapport à l'espace et au flux. Voilà. Donc ça, c'est un projet qui est passionnant, qui dure depuis plusieurs années, mais cette année 2024, ça a été l'année de la validation du travail de la signalétique et l'année du lancement des travaux pour faire ce que vous avez devant les yeux, c'est-à-dire ce travail d'assainissement, sol, disposition. D'autres étapes vont venir, je ne peux pas vous expliquer lesquelles aujourd'hui, parce que justement, c'est en cours de réalisation, donc malheureusement, je ne peux pas vous raconter tout ça. Un autre projet que j'ai fait, et dont je suis très fier, et vous allez voir, parce que c'est aussi un lien à une histoire, l'histoire du Maroc, c'est Attijari Wafa Bank, qui est une banque historique, une banque marocaine, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un siège social historique, qui est situé, si vous voulez, à Casablanca, dans le quartier historique de Casablanca, et dans un quartier historique de Casablanca, un des quartiers historiques de Casablanca. Et si vous voulez, ils avaient très simplement du mobilier italien. Et c'est vrai que pour une banque marocaine, avec du mobilier italien, ils se sont dit, mais non, c'est pas possible, on est au Maroc, c'est une banque marocaine, faisons travailler un designer marocain qui va développer des produits qui ont cette touche marocaine, mais qui ont aussi une réflexion moderne, contemporaine, sur qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de dessiner des meubles pour une banque, et aussi plus largement, c'est ce rapport à l'histoire, à l'espace, au volume, et puis à la tradition, au travail artisanal. Donc j'ai dessiné cette nouvelle version à l'occasion de ce projet-là de la chaise pouf, puisque si vous allez voir, et je l'explique dans un autre projet, enfin dans un autre projet qui est présenté sur mon site internet, j'explique l'histoire de la chaise pouf. Donc j'ai dessiné à l'occasion cette chaise pouf, où on retrouve le pouf traditionnel marocain dans un écrin, une assise. J'ai dessiné les tapis, j'ai dessiné cette borne de recharge. Donc là, on est dans le premier salon. Et puis j'ai redessiné aussi ce meuble-là. Donc ça m'a donné l'occasion de travailler, de redessiner des meubles et puis de faire toujours cette chose qui me passionne et qui est aussi quelque chose qui me tient à cœur, parce que c'est ce travail avec les artisans marocains, parce qu'ils ont un savoir-faire exceptionnel, ils ont une connaissance de la matière, ils ont une connaissance des outils et de la matière et de cette transformation de la matière qui est exceptionnelle. Et tous ces meubles ont été fabriqués par des artisans marocains.
plus de 6 entreprises ont travaillé sur le projet, 6 sociétés, et plus d'une cinquantaine d'artisans ont travaillé sur ce projet. Donc, c'est aussi une fierté nationale, parce que ça permet de montrer aux visiteurs qui viennent à cette banque, qui sont quand même des personnes importantes de la finance, etc., qui a de recréer ce lien entre ces personnes et justement cette histoire du Maroc, ce savoir-faire, mais aussi cet amour pour la création, pour l'innovation que j'essaye de traduire dans le dessin de ces objets-là. Et justement, ça m'a permis de développer, de dessiner 2 objets supplémentaires. En tout cas, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que quand vous avez un client qui vous fait travailler sur un projet comme ça vous donne l'occasion de développer votre création, votre réflexion autour de projets et d'ameublement, dans ce cas-là, d'espace et d'ameublement. Et aussi, dans ce travail-là qui est réalisé, c'est donc de travailler avec ces artisans et d'essayer de pousser cette discussion autour de la création de mobilier. Et donc, j'ai dessiné cette table Raïma, qui veut dire nuage en arabe, sous 3 formats. Vous l'avez en petite table de chevet, et puis après, une table plus importante qui fait 1,20 m de longueur. Donc là, il y a toute une histoire. Pareil, je vous laisse aller voir le site internet pour découvrir cette histoire-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand je suis allé en novembre pour la Biennale de Dakar, la Biennale de l'art de Dakar, il y a une section design et j'ai pu présenter bien évidemment la chaise pouf, mais aussi la table Raïma et l'Atelier Bildi. L'Atelier Bildi qui est une création plus ancienne, mais j'ai pu présenter pour la première fois la table Raïma avec ce dégradé de couleurs que j'aime beaucoup au niveau des pieds. On a fait plusieurs travaux avec plusieurs dégradés de couleurs. Et c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et évidemment, ça m'a permis de rencontrer des personnalités de la création, de l'innovation et du design. Serge Mang, ici sur la photo, qui était mon directeur de diplôme. Donc, petit bisou à Serge, que j'aime beaucoup. Et puis d'autres personnalités de la création. On a vu Ousmane, voilà, on va voir toutes les personnes avec qui j'ai été, les gars de Holos, avec Samy Bernoussi, Lenig, etc. Donc, si vous voulez, c'est aussi ça, c'est rencontrer toutes ces personnes qui font le design africain, qui aujourd'hui se bougent et qu'on connaît peu, malheureusement, en Occident. Et pour ceux qui regardent cette vidéo et qui n'avaient aucune connaissance, justement, de ce travail, de ces travaux réalisés par ces créateurs africains, je vous conseille d'aller voir parce qu'il y a des choses qui sont vraiment exceptionnelles et je voulais leur rendre hommage aussi dans ce post Instagram. Et donc, voilà, je vous ai expliqué, ça m'a permis de présenter la table Raïma, mais aussi Eji Safro, qui veut dire allez, viens, voyageons, ce canapé modulable que vous avez pu voir justement pour le projet Attijari Wafa, où j'ai développé un système d'assemblage pour avoir un canapé modulable. Donc vous avez, alors c'est l'histoire de la malle, du nomadisme dans la civilisation. Je vous conseille d'aller voir le texte justement pour comprendre le principe de l'objet, la réflexion autour de l'objet, parce qu'il faut vraiment comprendre qu'à chaque fois que je dessine un projet, un objet, une création, j'essaye vraiment de réfléchir à chaque élément et de donner du sens et de raconter une histoire dans chaque détail de l'objet que je réalise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, allez sur le site internet, découvrez ce projet-là. Mais c'est un projet où, en plus, on a fait l'exercice de travailler sur un assemblage de couleurs un peu dynamique, un peu frais, un peu comme un matin ensoleillé dans le désert d'Agafay à côté de Marrakech, donc avec ces couleurs un petit peu chatoyantes d'une matinée à Marrakech. Donc, allez voir ce projet. Comme ça, vous pourrez regarder un petit peu plus en détail. Et évidemment, quand je parle de la Biennale de Dakar ou que je parle d'autres actualités, allez voir aussi la rubrique studio. Et dans la rubrique studio, vous avez une partie actualité. Allez voir, vous pouvez découvrir les actualités, mes dernières actualités, parce qu'il s'est passé d'autres choses. Il y a eu le colloque international au studio de design où on a reçu des designers du monde entier. C'est Saphir qui organise cet événement, qui est un ami. C'est lui qui m'a fait tester, je vous en parle souvent dans ces épisodes du Mébricolo, le casque à réalité augmentée là, d'Apple. Mais voilà, on crée ce réseau de designers
on parle de nos projets, on échange sur les outils du design. Il va y en avoir un prochain là bientôt, courant de l'année 2025, je vous en parlerai. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de faire que ce studio, cet espace où je me trouve actuellement, où j'enregistre ces épisodes de mes bricolos, est un espace créatif, un laboratoire où on teste des choses, on fait des créations. Donc si vous êtes de passage à Marrakech, hein, comme je vous l'ai expliqué, il y a des personnes qui, qui regardent ces épisodes de mes bricolos qui m'ont contacté en me disant Younes, je suis à Marrakech, j'aimerais bien venir voir ton studio de design. Sachez que vous êtes les bienvenus. Et alors, bien évidemment, à côté de ça, il y a plein de projets que je réalise qui sont des projets personnels, donc qu'on développe là avec Omar Ouari, NES Radio, le projet NES Radio, la question de la radio numérique. Donc là, on est sur du design numérique, un peu comme on a fait avec ma sœur le projet designmaroc.com. Donc là, on est sur un projet de design numérique. C'est des réflexions autour de justement le média numérique. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, en 2025, le média numérique à l'heure de l'intelligence artificielle, où justement on explique, alors là, vous ne pouvez pas aller le voir, mais si vous allez sur le site internet, que l'objectif de NES Radio, c'est positionner l'humain au centre de la sélection musicale, se détacher espèce d'un algorithme, d'une intelligence artificielle qui viendrait, selon vos écoutes, vous proposer des morceaux comme ça. Il y a quelque chose de très froid. Et nous, cette idée du sélecteur, de la personne qui va diguer, donc ce sont des mots, hein, du jargon des DJ et des personnes qui aiment la musique en règle générale, mais d'aller chercher des titres inconnus et de les présenter. Donc on est sur un format de radio numérique dans lequel on met vraiment, si vous voulez, le NES Crew, c'est-à-dire un peu comme vous les bricologistes, au centre de ce projet NES Radio. Et justement, ce sont des sélecteurs qui viennent proposer leur découverte musicale. Donc si vous êtes un passionné de musique, allez sur NES Radio, écoutez NES Radio. Et si vous êtes un sélecteur et que vous voulez partager votre musique, merhaba bikoum, comme on dit, hein, vous êtes les bienvenus, parce qu'on cherche toujours des personnes pour alimenter cette radio. Donc voilà, donc, vous voyez, il y a plein de projets autour de ça. Là, en ce moment, on est sur un projet de... Si vous voulez, on est sur un projet de scénographie pour un musée à Marrakech avec l'Institut français de Marrakech. On est sur un projet d'un espace commercial en cours de réalisation, sur un restaurant avec sa terrasse. Donc, il y a plein de choses aujourd'hui qui sont en cours de réalisation que je ne peux malheureusement pas vous montrer et que je pourrais vous montrer en 2025. Mais c'est aussi une chose qu'il faut comprendre, c'est que la temporalité du design n'est pas la même que, par exemple, si vous faites du design graphique, si vous faites de la photo, si vous faites... voilà, c'est des projets souvent qui prennent énormément de temps, donc qui se développent un peu comme pour un architecte sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. Si on prend le cas de Jamlefna, on a commencé à travailler dessus en 2019. On est en 2025, c'est pour vous dire à quel point ça prend du temps, parce qu'il y a des enjeux qui sont très importants. Donc voilà, donc c'était une façon pour moi de vous partager un petit peu mon expérience professionnelle, les projets que j'ai réalisés. Alors, je suis passé encore une fois très rapidement sur les projets. L'idée, c'est d'essayer vraiment à la fois de parler simplement comme on a l'habitude de faire dans ces épisodes de mes bricolos, et puis vous donner envie peut-être d'aller découvrir ça plus en profondeur par vous-même. Et puis si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas, hein. Ces épisodes de mes bricolos sont faits pour ça. Vous me laissez un commentaire, vous me contactez directement. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Bon, j'espère que cet épisode vous a plu. Cet épisode hors série. Encore une fois, j'aurais voulu vous montrer tous les projets sur lesquels je suis en train de travailler. Tiens, il y a un projet de mobilier de jardin que je suis en train de faire pour une exposition qui va avoir lieu à l'Institut du monde arabe de Tourcoing. Je suis en train de le développer, là, en train de le dessiner. D'ailleurs, je me dis peut-être que certains projets, je les ferai dans ces épisodes de mes bricolos pour vous montrer un processus créatif, en tout cas un exemple de processus créatif, le mien, en l'occurrence, parce que je trouve que c'est intéressant de le partager et de vous montrer un petit peu comment on part d'une idée jusqu'à sa formalisation, le dessin, la formalisation, la mise en plan, etc. Je me dis que ça peut être intéressant aussi de vous en parler. Donc voilà, première expérience. J'espère donc que cet épisode vous a plu. Si ça vous a plu, laissez un pouce en l'air, laissez-moi un commentaire, partagez, faites en sorte que cette chaîne...
prennent des abonnés. Attends, ça va marcher. Voilà. S'abonne, voilà, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Voilà, comme ça voilà, je voulais vous montrer cette petite spirale au début, mais voilà, je voulais montrer à la fin. Allez, on se retrouve. Je vous laisse bien évidemment avec des épisodes qui vont s'ouvrir à droite et à gauche, et notamment l'épisode bilan de l'année 2024 et aussi mes prédictions pour l'année 2025. Ça s'ouvre à droite et à gauche et vous avez encore le temps de cliquer sur ma petite tête pour vous abonner. Voilà. Et sinon, on se retrouve nous la semaine prochaine pour l'épisode numéro 2 de la saison de l'année 2025 et l'épisode numéro 18 de la saison 5. Donc à la semaine prochaine. Salam à tous. Bye.